Salut l'ami, c'est Pierre de Scalmi, j'espère que toi et que tes projets vous vous portez comme d'habitude à merveille. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va voir les KPI, c'est les indicateurs clés de performance de tes publicités. Pourquoi je fais cette vidéo? Déjà pour vous remercier parce que vous avez fait un accueil incroyable pour la dernière vidéo sur les analyses de publicité, donc je vous en remercie énormément. Et j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que, écoute Pierre, il y a beaucoup de colonnes, on sait pas trop comment ça fonctionne, est-ce que tu peux nous expliquer comment faire? C'est pour ça que je fais cette vidéo, on va voir tous les indicateurs de performance clés majeurs, comment les analyser, comment les comprendre et comment faire en sorte d'améliorer tes publicités grâce à eux. Avant de commencer, pour vous remercier, j'ai mis en description un lien pour participer à un concours, donc totalement gratuit. Et pour tenter de gagner, évidemment gratuitement, 1h30 de coaching dans ma compagnie. Ça prend 30 secondes, pas de mail à lâcher, rien à partager, rien à liker, c'est vraiment juste cadeau pour vous tout simplement. Et les résultats, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc évidemment, si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Allez, début de la vidéo, c'est parti. On se retrouve donc sur les gestionnaires de publicité de Facebook. J'ai pris juste un petit ensemble de 2 assets pour vous montrer un peu les performances, à quoi ça ressemble et comment comprendre en fait la performance des publicités. Déjà, avant d'analyser quoi que ce soit, il faut bien évidemment bien configurer ces colonnes et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on clique sur colonnes, on va aller dans personnaliser les colonnes. Ce que je te conseille à ce moment de la vidéo, c'est de cocher bêtement toutes les cases que j'ai sélectionnées, donc toutes les colonnes sélectionnées, et de les ranger, pourquoi pas, à ta guise ou comme moi. Ok, donc pour ma part, évidemment, j'ai laissé, on peut pas changer là le nom de l'ensemble de publicité. J'ai mis résultat, portée, répétition, impression. Donc les trois là, ils sont vraiment dans le même panier, portée, répétition, impression. On va voir pourquoi par la suite. Ensuite, j'ai mis coût par achat, le montant dépensé. Ensuite, les valeurs de conversion, c'est combien ça t'a rapporté au total. Donc tu décoches tous les trucs ici, tu coches jamais rien. Tu laisses juste la valeur fondamentale ici. Pareil pour le ROAS, on va voir par la suite à quoi ça sert. Le nombre d'achats uniques, les clics, le coût par clic, donc CPC, le CTR, donc le taux de clic, on a vu ça dans la dernière vidéo, l'indice de pertinence, le pourcentage de la vidéo regardée, la durée de visionnage moyenne de la vidéo, les vues de 25 jusqu'à 75%, l'ajout au panier, paiement initié, vue de contenu, diffusion, et pour finir, le coût par résultat. Une fois que tout ça c'est coché et puis mis en place avec le petit grip ici, il te reste plus qu'à faire enregistrer comme prédéfini, de mettre un petit nom comme tu veux, tu peux appeler ça Scalmi, comme ça tu penseras à moi à chaque fois que tu feras tes publicités et tu fais appliquer. Donc on va commencer, les résultats c'est en fonction de l'objectif de ta campagne. Moi j'ai des campagnes, celle-ci là, c'est des assets en conversion par achat, donc l'objectif c'est de faire des achats. À savoir que si tu fais en interaction, ici ce sera le nombre d'interactions, si c'est en ajout au panier, ce sera le nombre d'ajouts au panier, donc les résultats ça dépend de ta conversion. Donc ici on a la triplette magique, portée, impression et répétition. Comment ça marche, comment comprendre, c'est tout simple, on va voir par le début. Le début c'est l'impression. L'impression à quoi ça sert? C'est le nombre de fois où ta publicité va être vue, d'accord? Le nombre de fois où elle va être affichée. La portée, c'est le nombre de personnes qui vont être atteintes, tout simple. Imaginons toi, tu vois ta publicité une fois et moi je vois ta publicité 2 fois. L'impression ce sera 3 parce qu'elle aurait été vue 3 fois. Par contre, la portée ça aurait été que 2 parce qu'il n'y a que toi et moi qui avons vu la publicité. Et donc la répétition, ça sert à ça, c'est la moyenne pour savoir combien de fois voit en moyenne une personne sur ta publicité. Donc de mon côté, on peut voir que la première campagne ici, elle a été vue 4,5 fois en moyenne par personne et ici 3,2. Ok, donc si tu travailles bien ce que j'ai dit dans la dernière vidéo sur l'analyse des publicités, ça veut dire quoi ça, qu'il y a autant de répétitions? Ça signifie simplement que ça, c'est des campagnes de retargeting. Sur une campagne d'acquisition de trafic, on dépasse jamais les 2, j'en ai déjà parlé, d'où l'objectif d'avoir les répétitions. Donc ici, le coût par achat, c'est tout simplement combien ça va te coûter pour faire une acquisition d'achat, combien ta publicité tu vas dépenser pour faire une vente. Là, en l'occurrence, je vends des produits assez chers, plus de 40 €, où je marge à 35, donc je peux me permettre des coûts par acquisition assez élevés. Là, encore une fois, c'est vraiment au cas par cas. Il faut que tu fasses tes calculs de ton côté pour savoir si tu es rentable ou non, avec évidemment tes pubs d'acquisition et tes pubs de retargeting. Montant dépensé, tout simplement, c'est combien j'ai dépensé sur ces campagnes-là. La valeur de conversion par achat, c'est combien ça m'a rapporté en chiffre d'affaires, pas en termes de bénéfices. Le ROAS, c'est tout simplement le retour sur investissement de tes publicités. Donc en gros, pour 1 € dépensé, j'en gagne 4. Pour 1 € dépensé, j'en gagne 8. En moyenne, 5,30 €. Ok? Tu me suis? Super. Achat unique, bon moi j'ai laissé parce que, comme j'ai dit là, c'est dans les résultats, mais si ton résultat c'est en interaction ou quoi, il faut quand même savoir si ça va quand même déclencher des achats. Ok, là on arrive sur la partie la plus importante pour savoir si ta publicité est efficace ou non, si tu as un bon ciblage ou une bonne publicité. Donc d'abord il y a la première partie sur les clics. Le nombre de clics, le coût par clic et le taux de clic. C'est les 3 plus importants. Donc le coût par clic, tout le monde demande à chaque fois c'est quoi la moyenne, il faut viser combien, ça dépend vraiment, ça dépend si ton clic il est chaud ou pas, ça dépend de ton taux de conversion, ça dépend à combien tu marges.
Tout ce qui va être coût et tout ce qui va être rentabilité, faut que tu fasses les calculs de ton côté, c'est vraiment au cas par cas. Par contre, ce qui est intéressant à voir là, c'est le CTR, donc c'est le taux de clic, on en a déjà parlé dans l'ancienne vidéo. C'est super important, ça signifie est-ce que les personnes qui voient ta publicité sont intéressées ou non. En dessous de 2%, c'est pas bon, c'est pas intéressé, c'est mal ciblé. Soit le produit, soit la publicité ne matche pas avec. Il va falloir que tu peaufines tout ça. Comme je l'explique, plus c'est précis, mieux c'est. Donc plus ton ciblage va être précis, plus ta publicité sera adaptée, et plus derrière tu seras performant dans tes publicités et ton taux de clic va décoller. Bon, en l'occurrence, j'ai fait 2 tests. La première, on est à 5%, c'est pas mauvais du tout. Après, là, c'est du retargeting. Pourquoi j'ai fait sur celle-ci 2 fois plus de taux de clic? C'est tout simple, j'ai regardé dans les analytics et je me suis rendu compte que tout simplement les personnes qui achetaient sur ce site-là étaient quasiment tous sur Android. Coïncidence, je sais pas, donc du coup j'ai juste viré les iOS en exclusion et j'ai fait en priorité les Android. Et évidemment, il y a plus de clics et il y a eu plus de ventes. Et un coût par achat inférieur, presque 2 fois moins. Donc c'est pour ça, toujours analyser, bien comprendre, c'est super important. Ok, donc pour la suite de la vidéo, j'ai décidé de changer de publicité et d'en prendre une qui comportait une vidéo pour pouvoir analyser justement ses performances vidéo. On peut voir ici que c'était une publicité que j'ai utilisée pendant scaling, donc j'ai dépensé un petit budget, en 360 € dépensés. Elle a été quand même vachement rentable, ROAS de 3, c'est pas trop mauvais. Par contre, il y a pas mal de choses à dire sur cette campagne et c'est pour ça que je l'ai choisie. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Déjà, il y a un taux de clic qui est assez faible, mais sur le nombre de clics, il y a des personnes qui sont extrêmement chaudes. Pourquoi? Parce qu'ils achètent. Il y a un très bon taux de conversion. Autre chose à dire, il y a 13% de la vidéo regardée. C'est une petite vidéo, je crois qu'elle durait moins de 10 secondes. J'ai essayé de faire un truc le plus concis possible. Donc le pourcentage n'est pas trop mauvais. En dessous de 10%, c'est pas terrible. Au-dessus de 10, entre 10 et 15, c'est vraiment moyen. Et au-dessus, c'est vraiment parfait, c'est nickel. Donc durée moyenne de visionnage, 2 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 60 000 personnes touchées par cette publicité, il n'y en a que 6 000, donc 10%, qui ont vu 25% de la vidéo. À savoir quand même qu'il faut remettre en contexte, les personnes scrollent souvent et ne s'attardent pas à 100%, donc il y a eu un mauvais hook, on appelle ça comme ça. On n'a pas assez attiré l'attention les premières secondes. Par contre, les personnes qui sont restées, elles ont été quand même vachement actives. Pourquoi? Parce que sur le premier quart de vidéo regardée, il y en a quand même 6 000 qui ont regardé, et sur ces 6 000 là, ils sont restés jusqu'au bout, donc la vidéo a plu. Il y a la moitié qui est restée et presque les 2 tiers qui sont restés jusqu'à quasiment la fin. Donc ça veut dire quoi? Bon alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est super simple. En gros, là, j'avais commencé la phase de scaling, donc j'étais encore en train de tâter l'audience. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un ciblage assez large pour essayer de trouver une audience précise avec beaucoup d'acheteurs dedans. Il y a eu plus de 60 000 personnes qui ont été touchées, et sur ces 60 000, il y en a eu 10% qui ont été intéressés, qui ont regardé la vidéo. Sur ces 10%, il y en a 5% qui ont été plus ou moins intéressés, et donc il y a eu des achats. Donc qu'est-ce qu'il faut retirer de tout ça? Du coup, on a une grosse audience, et dedans, il y a une petite partie, il y a 10%, qui pourraient être super intéressés par le produit. Donc ce qu'il faut faire, c'est que cet adset, il faut l'analyser et regarder quelles sont les tranches d'âge, par exemple, qui peuvent être segmentées. Imaginons que je cible plus hommes de 20 à 40 ans, avec un seul centre d'intérêt qui aime le sport, par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer les adsets, et je vais segmenter en fonction des âges, donc de 20 à 30 ans et de 30 à 40 ans. Et ces 2 ciblages différents, je vais encore les segmenter en 2 fois avec et sans le sport pour voir en fait quel était l'intérêt, quel était le détail qui faisait qu'il y avait des personnes intéressées ou non. Mais ouais, je pense que je vais faire une vidéo sur la chaîne plus tard sur comment je scale en profondeur, quelles sont mes stratégies, comment je m'y prends. Ok, bon bah c'est bon. On a vu comment analyser et prendre les bonnes décisions sur Facebook, sur tes publicités. Alors si cette vidéo t'a plu, évidemment tu commentes, tu lâches un petit like. Pour moi c'est la seule façon de voir si ça t'a plu. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, la petite cloche comme d'habitude. C'était Pierre de Scale Me. On se dit à bientôt sur le groupe Facebook en description. C'était Pierre. Salut!